Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tutoriel, puisqu'aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un effet de particules Plavsky sur une pièce opaque. Pourquoi une pièce opaque? Parce que je compte faire aussi prochainement un tutoriel de peinture de imitation particules Plavsky sur des pièces transparentes, mais ça on verra plus tard. Donc nous allons commencer ce tutoriel. Tout d'abord on commence par pulvériser une couche de noir brillant, une sous-couche de noir brillant pour être plus précis, qui va permettre de faire ressortir l'effet métallisé, alu, chromé. C'est une étape indispensable, donc ça vous devez sûrement le savoir. Pour ceux qui ne le savaient pas, toujours appliquer une sous-couche de peinture noire brillante, et j'insiste bien sur le brillant. Ensuite, une fois la couche, la sous-couche de noir brillant sèche, on va procéder à la pulvérisation de la couleur gris métallisé ou aluminium. Alors moi, pour ces tests, j'ai utilisé le Flat Aluminium XF16 de Tamiya afin d'obtenir la teinte que vous observez en ce moment même à l'écran. Donc j'ai commencé par nuancer le bleu, c'est-à-dire que j'ai déposé quelques voiles légers afin que le gris ressorte un peu plus que le bleu. À d'autres endroits, j'ai un peu plus insisté afin d'avoir un bleu plus foncé, mais qui reste quand même assez clair, mais pas gris. Et enfin, j'ai beaucoup insisté sur d'autres régions afin que le bleu soit profond, qu'on ait vraiment un bleu foncé métallisé, de manière à avoir un peu un aspect de variation, de nuances qui fasse moins homogène. Voilà, c'est l'effet que je voulais donner un peu à mon bleu. Enfin, une fois la couche de clear blue sèche, j'ai pris du blanc et j'ai pulvérisé gentiment un peu sur toute la surface afin d'avoir quelques petites diffusions de blanc. Et ensuite, comme vous le voyez aussi, j'ai réalisé des crachotis. Donc c'est-à-dire que je tapotais sur mon aérographe au niveau du bouton pression qui permet de relâcher l'air et la peinture. Et en faisant ça de manière assez vive et en relâchant rapidement, ça provoquait des petits crachotis, donc des petits points blancs, dont vous allez pouvoir voir le résultat incessamment sous peu avec des photos à l'appui qui vous permettent de donner cet effet de particules. Donc voici le résultat final que j'ai donc effectué sur une cuillère en plastique, puisque les cuillères en plastique sont idéales pour faire des tests de peinture. Donc j'ai quand même pas fait que cet essai là, j'ai fait quand même plusieurs tests. Vous aviez sûrement vu une photo, notamment sur Facebook, j'avais fait quand même 5 ou 6 tests, voire peut-être un peu plus, et c'est celui-là que j'ai retenu et que je me suis dit que j'allais vous proposer donc en tuto vidéo. Donc vous voyez, on constate qu'il y a des endroits, alors sur la photo ça rend moins bien qu'en vrai, mais il y a quand même des endroits où on voit plus le gris ressortir que le bleu. De toute façon, vous aurez des photos une fois le buste du Bill Burning terminé qui vous montreront l'effet final. Et vous voyez bien aussi les crachotis blancs. Donc il y en a de plusieurs tailles, il y en a des très très fins puisque j'ai fait une pulvérisation rapide sur l'ensemble de la cuillère, et ensuite des crachotis dans des zones ciblées. Voilà, donc j'avais cette idée en tête de réaliser un effet de particules Plavsky, et j'ai essayé, ça correspond exactement à ce que je m'imaginais, donc je suis plutôt satisfait du rendu. J'espère que ça vous plaira aussi. Je vous invite donc à le reproduire si jamais cela vous intéresse. J'attends vos retours, j'attends vos commentaires avec impatience, savoir ce que vous en pensez, s'il y a éventuellement des améliorations à apporter, ou si pour vous ça correspond vraiment à des particules. Voilà, donc je vous remercie les amis pour votre attention. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Je vous dis à très bientôt, salut!